Salut les quotas, revenez. On revient en direct. On revient en direct. Ouf. Bisous. Revenez en direct les quotas. Mouna Sawa Douala. Salut Mouna Sawa Douala. Tu vas bien Mouna Sawa Douala? Bon, je vais partager aussi. Je vais partager comme tout le monde. Salut les quotas, revenez tout le monde. Il fallait que je fasse. Oui, la panthère, elle n'est pas dedans. Low battery, please charge. Elle n'est pas dedans parce que j'ai fait, Power off. une capture d'écran. La panthère du zoo. Et voici tout ce qu'on a. Tu vois, on n'a que ça. Et c'est ce que Tatiana aussi a vu. Donc on n'a rien. Donc je ne peux pas effacer le direct pour rien. Il n'y a rien quoi. Donc je préfère ne pas. Salut Laurette. Tu vas bien Laurette? Laurette va. Bon réveil. Tu te réveilles? Ah non, il est midi. Il est midi à New York. 1h. Ah, femme du Syrien. Tu vas bien, femme du Syrien? Ça faisait longtemps on dit femme du Syrien. On dit quoi les quotas? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle a eu peur pour rien. Ah oui, 13h, oui, 13h16 à New York, oui. Ah, moi j'ai 6 heures d'avance. Oh là là, j'ai déjà vécu 6 heures plus que toi. Bon, rien ne s'est passé hein, dans le monde. En 6 heures, tout va bien en Europe, tout est calme. On s'apprête pour la nuit en Europe, donc tu n'as rien raté pendant ton sommeil. Je vais bien, femme du Syrien. C'est le faux profil de qui ça, femme du Syrien? Ma Flo, coucou ma Flo, tu vas bien ma Flo? Ouais, ça on sait, oui. C'est pas la guerre des heures. Oui, partagez les quotas, partagez un peu. Partagez, on va continuer notre petit japap là. Tout à l'heure, on était en train de faire le japap. Ah, tant mieux alors, si tout va bien. Femme du Syrien. Tu es la femme d'un Syrien d'Italie? Ou bien, tu es la femme d'un Syrien d'Italie? Non, tu ne veux pas répondre. Donc, je cause où tu as eu plus de peur que de mal. Tu n'apparais nulle part dans notre vidéo précédente. Tout simplement, tu as eu plus trop peur. Mais je comprends pas, pourtant tu es belle. Ah, c'est toi Nicole Ketcha. Ah, d'accord. Donc, femme de Sidon, c'est le faux profil de Nicole Ketcha. Ah, ok. Salut Nicole. Ah. Donc, Nicole Ketcha, c'est son profil, femme du Syrien. Ah, la panthère du zoo, tu as le bonjour de ma milliardaire. Un bonjour spécial de ma milliardaire Laurette Vaux. Ben, comment on prononce ça? Vaux ou Vogt? Qu'est-ce qui est faux? Ah, d'accord. Oui, j'avais compris. Mais je voulais que tu fasses la précision. Oui, j'avais compris. J'avais compris, femme du Syrien, que tu voulais dire. J'avais compris, mais je voulais que tu expliques. Ah, Jackie Schengen est là. Coucou, Jackie Schengen. Tu vas bien? Tu es venu me laver, Jackie Schengen? Oui, je sais que c'est ta copine. Mais je sais que c'est ta copine. Mais bon, je te l'ai arraché. Hein. Maintenant, tu es ma copine à moi. Voilà. Donc maintenant, elle nous voit de loin. C'est ta copine, je sais que c'est ta copine. Mais Laurette, tu es camerounaise ou tu es gabonaise, toi, Laurette? Tu es africaine même, d'ailleurs, ou bien, je ne sais même pas si tu es blanche, noire, mais avoir le mot équier, oui, mais tu peux apprendre ça sur Internet, à dire équier, hein. Non, Toby, c'est moi qui ne veux pas de Toby, hein, Jackie Schengen. Toby m'a appelé, je vous montre les appels en absence de Toby de Berlin. J'ai des niettes, je ne décroche pas. Il m'a envoyé même un message. Donc le 16 juillet, il m'a envoyé un message. Il a changé de numéro. Oui.
et je n'ai pas répondu. Et il m'a appelé mercredi à 21h02. Je n'ai pas répondu. Donc, c'est pour répondre à Jackie Schengen que moi. Ah, tu es et quand? Ah, d'accord. Ah, tu viens de la forêt? Ah, mais ça te change beaucoup New York, hein? Venant de la forêt, ma grande Lorette. Ça va te changer beaucoup la vie de New York par rapport à la forêt. Bon, c'est pour rigoler, hein, ma grande, c'est pour rigoler. Oui, Lorette, elle est américaine. Je sais qu'elle est américaine, Lorette. Donc, Schengen, ben, j'ai l'impression que Jackie Schengen, c'est Waris. Toby m'a bien lavé. Toby n'a pas... Toby, c'est un gamin. C'est un gamin. Et bon, il vient d'arriver en Europe. Peut-être il pense qu'il est arrivé, mais l'Europe, c'est tant que tu n'as pas tes papiers européens, ton passeport rouge, comme moi là, tu ne peux pas dire que tu es arrivé quelque part. Parce que la carte de séjour, c'est rien. Même 10 ans, c'est rien. Tu peux avoir 10 ans, tu vas en Afrique. Quand tu as fait 8 ans ou 9 ans en France, en Afrique, il t'arrive un problème, ça se périme en Afrique. Je ne sais pas si on renouvelle facilement. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'en fait, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on arrive en Europe qu'on va vite crier à la victoire et croire qu'on est arrivé. On arrive en Europe. Non, 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 je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Jackie Schengen, je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Je me suis retrouvé dans cette histoire par hasard. En fait, Waris s'est trompé de personne. Waris, il brode sur moi. Waris m'envie, Waris est jaloux de moi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Donc, puisqu'on ne se ressemble pas, on n'est pas de la même génération. On est d'accord? Donc, Jackie Schengen, je ne peux pas, je ne peux rien dire à Toby parce que Toby de Berlin. Il y a un numéro qui tente de m'appeler là. Voilà. Ça ne passe pas. Donc, j'étais en train de dire que Toby de Berlin ne peut pas me clasher ce matin parce que Tatiana Mimban est partie. Tatiana, tu es là? Oui, Tatiana, oui. Rebonsoir, Tatiana. Finalement, il n'y a rien dans la photo. Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas grand-chose. On ne voit rien du tout. On est d'accord? Donc, c'est plus de peur que de mal. Partagez un peu les quotas. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Oh, Tatiana voudrait que je danse. Tu aimerais me voir danser, Tatiana? Hein? C'est ça? Ben, si tu veux que je danse, on doit danser ensemble. Chocozout, tu n'es pas dans les photos, dans mon film, hein? Tu n'es pas dans mon direct. J'ai bien regardé, mais tu n'es pas là, tu n'es pas dedans. Non, je sais pas danser un peu.
Je sais pas. Ah, c'est vrai que beaucoup d'Africains font que ça, danser, des vieilles comme les jeunes, bon, ça fait que ça. Mais pourquoi d'ailleurs les Africains dansent tout le temps d'abord comme ça? Mais parce que c'est un peu un phénomène, hein. L'homme noir a cette particularité-là, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, ça danse tout le temps. Ben, tu veux que je te parle du Boza, Jackie Schengen? Tu veux savoir quoi du Boza, Jackie Schengen? Moi, j'ai Boza il y a plus de 25 ans. Et puis le Boza, la route, il y a des nouvelles routes, hein. Par exemple, la route de Tunisie n'a pas toujours existé. C'est quand le président, le dictateur tunisien est parti, que cette partie-là s'est ouverte. Avant, il n'y avait pas d'issue en Italie, hein. Pardon, en Tunisie pour aller en Italie. Donc, je ne suis pas bien placé pour te parler du Beaux-Arts en 2023, étant donné que, bon, les routes ayant changé. Non, je voulais m'assurer que tu es bien dedans, parce tu étais la seule à t'avoir vu, alors que nous, on n'avait rien vu, Chocozout. Tu nous as fait douter de notre cerveau, tu vois. C'est vrai que bon, Tatiana Mimba pensait qu'elle était un peu folle. Ben, la nationalité belge, Kaptcheke. Non, le Beaux-Arts, oui, bon, le Beaux-Arts, comme je t'ai dit, Toby de Berlin, il est là pour le Beaux-Arts, dans son émission. Oui, partage d'abord, ma grande, partage d'abord. Bon, le Beaux-Arts, comme j'ai dit, j'ai Beaux-Arts il y a très très longtemps. Il y a très très longtemps. J'avais la vingtaine. Et là, maintenant, j'aurai 49 ans le mois prochain. Donc, tu vois bien que, bon, je ne saurais rien dire qui corresponde vraiment. Enfin, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. La mode du Beaux-Arts. Et à notre époque, on faisait le Beaux-Arts par la route, hein. Il n'y avait pas de mer parce qu'on passait par le Rif, le nord du Maroc. Mais c'est devenu de plus en plus surveillé, hein. Donc, à l'époque, il y avait juste un petit mur. Et par la suite, il y a eu un mur géant de fil barbelé. Après, il y a eu un double mur de fil barbelé. Oui, mais tu es comment dirais-je, comme tu es comment on appelle les femmes qui ont le piment aux fesses, là? Une info. Parce qu'à chaque fois quand tu viens ici, tu parles que du ZEP. C'est sûr que si personne t'a niqué au pot, t'a cassé les pieds. Le jour que tu vas attraper quelqu'un qui va te toucher, il va te casser les pattes avec la queue, tu ne vas plus t'amuser à dire des choses comme ça. Ben oui, parce qu'elle est, ça se voit, hein, c'est comme si elle avait du piment, le piment cerise entre les jambes. Elle est très chaude. Fais quoi avec quoi? Ah oui, ben tu lui réponds, oui, elle me voit, elle est excitée. Dès qu'elle me voit, elle jouit sur elle. Elle fait penser à la copine de Dexter. Dexter a une copine, une petite chienne. Dès qu'elle voit Dexter, elle se couche par terre, elle danse, elle pisse sur elle, elle jouit sur elle, hein. Rien que donc, ça veut dire qu'elle me fait penser à Dexter. Parce qu'en fait, Kapchuk, elle est très chaude. Dès qu'elle me voit, elle commence à fantasmer. Elle brode sur mon zizi. Donc, tu vois que tu penses qu'à mon zizi, Kapchuk. Tu es sûr que tu peux encaisser ça? Tu es la première à pleurer le zep. Hein? Pleureuse. Donc, les filles comme toi qui sont tout le temps en train de dire, oh, montre, montre. Elles sont tout le temps malades quand il est l'heure de passer à l'acte. Mais bon. Mais c'est qui ça qui me demande si je peux nier 6 fois par jour? Mais Hervé Nana, tu demandes à un homme comme toi s'il peut nier 6 fois par jour? Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire avec les dépôts de la toile si vous là? Hervé Nana, hein, c'est un homme. Tu peux nier 6 fois par jour? Waouh! Bébélé. J'espère que c'est pas Waris. Hein? Oui, je peux nier 6 fois par jour, Hervé. Tu veux qu'on te niasse? Ou c'est comment? Hervé Nana, c'est comment avec vous là? Mais pourquoi les camels pensent à la niasse comme ça? Grand haut, 50 en haut, 60 en haut, 70 en haut, homme haut, femme haut. On pense qu'à la niasse. Ça ne laisse personne. Toujours la niasse, la niasse. Waouh! Qu'est-ce que la niasse a fait à l'homme noir? Pourquoi les Ouad n'aiment pas la niasse? Et ça, je parle, mon chéri, je parle.
Pourquoi les whites n'aiment pas la niasse comme... Ah, c'est qui Toby? Toby, c'est qui? Mais pourquoi les whites n'aiment pas la niasse comme les blacks? Parce que nous, les blacks, on aime la niasse, le feu sort. Tout nos tours de niasse. Regardez un faux profil. Je ne sais pas si c'est un faux profil. Hein. Kamta Tche Michede. Dès qu'elle arrive sur ma page, elle commence à jouer sur elle. Ah oui, tu t'attends à la mytho. Ah oui, heureusement. Dans ce cas, tu mets son nom. Dexter, non, Dexter, chérie, non. Tu as senti quelque chose, ouais. Voilà, Dexter a senti sa meuf. Voilà, donc il a senti son gars. Voilà. Donc, oui, d'accord, tu t'adresses à la nympho, la capture. Mais c'est une fausse nympho parce elle dit avoir le cul, le feu au cul, mais. Dexter, ça suffit. Je vais prendre une bière. Bon, les quotas. Elle est partie, capture, ou c'est captache ou captache. Ah, voilà, c'est reparti. Bon, allez, je te réponds plus parce que toi, tu es une info. Non, en fait, non, Dexter et sa copine, là, c'est un Yorkshire. Ou du moins, c'est un petit chien comme ça, une petite chienne comme ça. Non, Dexter va casser ses jambes. Dexter, non. Parce que bon. Donc, il suffit que Dexter, quand il voit Dexter, Dexter n'a même pas besoin de s'approcher. Elle jouit tellement, elle se trompe avec sa mouille. Mais ça fait la peine quand je vois ça. Waouh, pourquoi est-ce que ça ne laisse personne, ça ne laisse même les animaux, ça ne les laisse pas. Donc, Cap Checker là, c'est elle là. C'est elle, c'est. Voilà son style, Michel. Kamta Che. C'est même une femme. Ça peut être un Depso, hein. Parce que vous savez que les Depso, apparemment, j'aurais appris qu'il y a beaucoup de Depso qui se cachent derrière le profil des femmes. Et c'est leur fantasme. Et quand ils font comme ça, ils jouissent. Parce que c'est leur façon de se déguiser en femme. En se mettant dans des faux profils et en nom de femme. Ouais, regardez un peu ça. Oui, bah en fait, le Beaux-Arts, je ne peux pas vous parler du Beaux-Arts. Mon Beaux-Arts à moi. Parce que mon Beaux-Arts à moi, c'était un Beaux-Arts il y a très très longtemps. Avant les années 2000. Avant les années 95 même. Vous voyez bien que c'est encore loin dans le temps. Pour certaines personnes, hein. Hein? Ah, tu es une femme. Hein? Laurie Bibi. Salut Laurie Bibi. Tu vas bien, Laurie Bibi? J'espère que c'est pas Marie Bibi. Parce que si c'est Marie Bibi... Oui, et tu habites où, Capteur et Méchidé? Ton nom est bizarre comme toi-même. Hein? J'ai le feu au tot. Capteur, j'ai le feu au tot. Tu habites dans quelle ville? Ah, parle-nous de tes réalisations. Ben, tu veux que je te vende du rêve? Tu veux que je te vende un peu de rêve? Michidé. Ben, qu'entends-tu de mes réalisations? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, d'autant déjà qu'il faut que j'ai un projet, hein, que j'ai eu à réaliser un projet. De quoi parles-tu exactement? Reformule ta question, s'il te plaît. Chocozout, ben non, apparemment elle a fini sa sauce à la noix de coco. Donc, regardez-vous là. Vous n'avez pas honte de vous agglutiner devant un petit parce qu'il est en train d'insulter les grandes personnes. Donc, il faut décourager Toby de Berlin à insulter les grandes personnes. C'est pas bien ce que Toby de Berlin fait. Et vous venez me dire que Toby de Berlin m'a bien lavé. Ah, partager, c'est bien.
Oui, Ouah, Michel, je veux pas me vanter. Déjà, de un, je n'ai pas construit en Afrique parce que j'aime pas l'Afrique. Hein. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime pas le continent africain. Pas parce que j'aime pas les gens, mais c'est le climat qui est trop agressif à mon goût. Donc, du coup, j'ai plutôt investi en Amérique latine, en Argentine, parce que mon grand frère vit en Argentine. Donc, j'ai un pied à terre là-bas avec mon grand frère. Et voilà. Donc, voilà, si tu veux davantage d'infos, donc l'Argentine, c'est un pays que je conseille hein, à beaucoup de personnes. Pour ceux qui sont des Européens, ça veut dire si vous êtes Français, quand vous investissez en Argentine, par exemple, 100 ou 200 000 euros pour construire un immeuble ou 300 000 euros pour construire un immeuble, comme au Cameroun, c'est le même montant, mais sauf que quand vous exploitez ça là-bas, ça vous rapporte plus. Vous exploitez ça comme en Europe. Ça veut dire qu'un immeuble construit en Argentine, par exemple, avec 300 000 euros, et un immeuble construit au Cameroun avec 300 000 euros, en Argentine, vous aurez amorti au bout de 5 ans les frais de vos travaux, alors qu'au Cameroun, vous n'amortisserez jamais, d'autant plus que ça ne suit pas. Oui, on applaudit pour toi. Oui, 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 on applaudit pour toi. Ouais, c'est ce que tu es un gros bandunais. Un bandunais, le genre de bandunais qu'on trouve à Pète, là, tu vois. Bon, qui a par la suite connu la ville, hein. Investissement, bon, tout ce que j'ai pu construire en Afrique, c'est la maison de ma mère, la villa de ma mère. C'est tout ce que j'ai pu construire là-bas. Mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas l'Afrique. Comprenez? Et tu vas construire une maison, les murs vont pourrir, ça va moisir. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, je ne vis pas là-bas. On est d'accord? Mais bon, en Argentine, c'est agréable. J'ai mes nièces en Argentine, mes filles, mon fils. Dès qu'ils pourront, ils vont aller en Argentine. Et là, on peut exploiter vraiment. Ça veut dire que c'est rentable dans la mesure où les locataires payent, comme en Europe. C'est pas, et les murs sont là. Et on construit en tenant compte des normes. En Afrique, on construit des maisons, des grosses baraques comme ça, comme en Europe, sans réfléchir, sans penser au climat. Et quelques temps après, toute la maison a le fuma, comment on appelle ça, la moisissure, hein, bon, sauf qu'en bandunais, ça veut dire, comment on appelle ça, bandunais, la moisissure? Parce que le nom en bandunais, ça donne la chair de poule, parce que quand on dit qu'une maison a tout ça sur le mur, ça veut dire que euh, la maison est en train de pourrir, tout simplement. Donc ça, c'est le problème des Africains en Afrique. Il y a des immeubles qu'on construit au bout de 3 ans, c'est dégueu. On a l'impression que qu'il y a eu un torrent de pluie à l'intérieur de la brique. Ça gonfle, ça moisit, parce que le Cameroun est comme ça, c'est Douala qui est comme ça. C'est la ville où il pleut de plus dans le monde entier, c'est Douala. Donc, le compteur le pluvieromètre, comment on dit ça? Le pluvio, pardon, l'instrument qui permet de mesurer la pluie. Aidez-moi, je bug un peu. Je consulte. Plus, la panthère, aide-moi, je bug. L'appareil qui permet de mesurer la pluie, c'est quoi? Le pluviomètre. Pluviomètre. Bon, je ne sais pas si je me trompe. Mais en tout cas, le pluviomètre voilà, oui, c'est bien ça. Oui, pluviomètre, ouais. Le pluviomètre dans le cadre des doigts là, ça folle, hein. Ça veut dire que c'est toujours, ça dépasse toujours les aiguilles. C'est pour dire qu'il pleut beaucoup à Douala. Donc, ces maisons-là en pâtissent. Ça veut dire quand vous construisez des immeubles comme ça, comme à Bruxelles ou comme en France, ces immeubles-là vont pourrir au bout de quelques jours. On est d'accord? Parce que pour construire comme au Cameroun, il fallait s'inspirer à Tokyo, au Japon, parce qu'au Japon, ils ont un peu le même climat. Hein. Le même climat, un peu déjà un peu tempéré, enfin déjà trop humide, comme Douala. Mais sauf qu'ici, on construit seulement sans faire des études sur le genre de mortier, sans faire des études sur le genre de matériaux à utiliser. Donc, c'est un gâchis fou. Donc, du coup, moi, je n'ose pas. Mais cependant, l'Argentine, c'est un pays nickel, c'est un pays place to be pour investir. C'est le seul pays où je n'ai pas vu des vêtements made in Chine. En Argentine, tout est fabriqué en Argentine, même le cul, tout est argentin en fait. Et comme j'ai dit, quand vous investissez en Argentine,
vous pouvez récupérer votre pognon. Par exemple, la ville où nous sommes, c'est à Mercedes. Donc, la ville où mon grand frère et moi nous sommes installés, c'est à Mercedes. Mercedes, c'est une bourgade située, on va dire, à 1200 km de Buenos Aires. Hein, on va dire 1200, 1100 km de Buenos Aires. Donc, c'est une ville très tropicale. Le climat est agréable. Hein, il ne fait pas très froid comme à Buenos Aires. C'est même plat d'ailleurs. Et voilà, c'est pas très loin du Chili. Hein. Bon, plat, c'est trop dit. C'est pas si plat que ça. C'est pas très loin du Chili. C'est pas très loin de la cordillère des Andes. Et voilà, donc c'est vraiment agréable. Et c'est rentable. Vous comprenez? C'est rentable. Donc, en ce qui me concerne, c'est ça. Parce que votre Afrique, là, où tout le monde s'en va, l'Afrique, pour l'instant, bon, l'Afrique n'est pas encore, c'est pas encore sûr d'investir là-bas, parce que même la justice n'y est pas. Bon, vous allez investir votre truc là-bas. Regardez, par exemple, ce qui se passe avec ma famille. Mon oncle a travaillé toute sa vie dans la zone anglaise. Il a fait sa vie là-bas, il a construit ses maisons là-bas. Et du jour au lendemain, pape, il y a eu ce problème au Cameroun avec les Camerounais, les Camerounais britanniques. Du coup, il a été exproprié hein, de son bien. Il est parti en fuyant. Enfin, il ne met plus les pieds là-bas parce qu'il a peur de mourir. Donc, il ne veut pas mourir à cause de la maison. Donc, du coup, c'est des choses comme ça au Cameroun. C'est risqué d'investir. Pour moi, hein, en tout cas. Mais pour ceux qui sont contents, allez-y. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, tout ce qui me retient au Cameroun, c'est maman, c'est ma mère. Vous voyez, parce que pour l'instant, il y a ma mère qui vit au Cameroun. Bon, de toute façon, dès qu'elle va être à la retraite, elle va me rejoindre en Europe. Hein. D'ailleurs, ma mère va passer sa retraite en France parce que, un peu comme la mère de Flore de Lille, je suis en train de préparer la même chose pour ma mère comme la mère de Flore. Mais sauf que ma mère est encore un peu jeune pour aller. Ma mère est encore libre, indépendante. Mais quand elle va vraiment atteindre l'âge de la retraite, direction l'Europe, et elle va vivre en Europe, un peu comme la mère de Flore. Et comme ça, bon, s'il y a un problème, on s'occupe d'elle plus facilement. Elle aura tout ce dont elle a besoin. Donc, c'est un peu ça, le deal. À part ça, allez investir son pognon en Afrique. Enfin, pour vous, je parle pour moi, faites pour vous. Faites pour vous, moi, je parle pour moi. En tout cas, moi, c'est l'Argentine. Mon deuxième pays, c'est l'Argentine. Parce que mes nièces sont de l'Argentine. Donc, mes nièces qui ont le même nom de famille que moi sont des Argentines. Et mon grand frère est argentin. Non, quand elle veut dire la retraite, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas encore fermé son commerce. Je n'ai pas encore 50 ans, j'aurai 49 ans seulement en septembre. Et ma mère est née en 53. D'accord? Donc, si ma mère est née en 53, ça veut dire qu'elle n'est pas encore tellement fatiguée. Donc, elle tient encore son commerce. C'est une couturière styliste, maman. Bon, je rajoute avec styliste, c'est une couturière, tout court. Donc, elle sait encore prendre des commandes, elle sait encore faire des livraisons. Mais quand elle n'en pourra plus, quand elle sera trop fatiguée, pour le faire, en ce moment, elle viendra se reposer un peu comme la mère de Flore de Lille. Donc, c'est un peu le même concept. Hein. Donc, le concept de Flore. Ah, Donna Eka, bonjour. Tu vas bien, Donna Eka? Voilà. Donc, le concept de Flore de Lille avec sa mère, c'est très bien aussi. Ça donne des idées. Hein. Et pour tous ceux qui sont français ou européens, la meilleure solution pour votre mère, c'est de la ramener ici quand elle est vieille pour s'occuper d'elle. Bonsoir, ma grande. Donc, comme je disais tantôt, pour ceux qui parlent de l'Afrique, bon, c'est pour vous, mais moi, mon pays préféré pour investir, c'est l'Argentine. Parce qu'au moins en Argentine, quand vous investissez en Argentine, vous pouvez récupérer votre argent. Ça veut dire que si je dépense 100 000 € en Argentine pour construire une maison que je vais mettre en location, on se donne 5 ans chacun. Toi, tu vas au Cameroun avec tes 100 000 €. Moi, je vais en Argentine avec mes 100 000 €. On va construire nos maisons au même prix. C'est les prix des matériaux, que ce soit en Argentine, que ce soit au Cameroun, c'est à peu près les mêmes frais. Mais sauf qu'en Argentine, j'aurai plus de facilité, n'est-ce pas, de récupérer mon argent. C'est-à-dire, au bout de 5 ans, j'ai déjà amorti mes 200 000. Tandis que toi, au Cameroun, tu auras du mal à amortir tes 200 000. C'est pourquoi moi, généralement, l'Afrique, c'est les Africains qui m'intéressent. Mais ce n'est pas pour... bon, c'est méchant ce que j'ai dit. On va dire que oui. L'Afrique va évoluer, certes, mais ce n'est pas nous aussi qui allons changer les choses.
Parce que tant qu'on ne change pas déjà la politique africaine dans son ensemble, ça ne peut pas aller. Parce qu'on ne peut pas s'élever, ce n'est pas à coup. Et regardez par exemple, les gens viennent de l'Europe et enterrent des villas avec je veux dire des villas de 1 million d'euros par exemple. Et il n'y a pas de route pour aller là-bas. C'est même écœurant, c'est même dégueulasse. C'est même un gâchis fou parce que, mais quand je vois ça, je me dis, attends, comment on fait pour aller dans une maison comme ça? Vous voyez? Donc ça veut dire que si tu as même une voiture, tu vas acheter plusieurs fois la voiture, tu vas acheter la voiture 3 fois par an. Parce que l'état des routes là pour aller dans ces grosses villas-là, c'est impraticable, vous voyez? Donc c'est tout ça le problème. Donc quand vous allez au Cameroun, enterrez votre argent dans l'immobilier. Il faut bien réfléchir, il faut bien réfléchir. Mais si vous êtes belge ou français, il y a l'Argentine, hein? Il y a l'Argentine, c'est un pays... Non, je n'encourage pas les bêtises dans le côté Pékin. Je parle de moi. Je parle de moi dans le côté Pékin. Parce que je répondais à un follower qui m'a posé la question sur mes investissements. J'ai répondu qu'en Afrique, il n'y a que ma mère que j'ai construit, mais mes investissements, c'est en Argentine que je préfère parce que c'est un pays promoteur, tandis que l'Afrique, on n'amortit pas vite son investissement. Et on construit des maisons sans même savoir, sans être à jour sur la tactique ou encore le process de construction. On construit une maison, un an après, les murs noississent et du jour au lendemain. D'ailleurs, un immeuble s'est écroulé. D'ailleurs, je vais vous montrer ça pour ceux qui ne sont pas au courant. Parlons justement de ça parce que... Et puis, d'un côté Pékin, tu me respectes sur mon direct. Hein. Je suis libre de dire ce que je veux sur mon direct. Tu ne me parles pas comme ça parce que ceux qui sont là en train de m'écouter savent discerner ce que je dis et leurs souhaits. Donc, ce n'est pas des moutons. Ben, à l'heure, il y a tout du monde. Hein. Sarah Avenue, Louise, c'est ici. Moi, je ne sais pas voir l'avenue d'ici. Pour voir l'avenue d'ici, je dois sortir, remonter la rue. Peut-être, je remonte la rue, peut-être, on va dire, 3 minutes pour me placer sur l'avenue. Ben, il y a toujours du monde. Hein. Tu veux m'inviter sur l'avenue Louise, Donna Eka. Bon, il y a toujours du monde de toute façon. Hein. Et alors si c'est bondé de monde. Et il fait frais, il fait beau. Donc les gens vont s'agglutiner dans des cafés. Oui, oui, dans le côté Pékin, oui. Mais, oui, c'est bien. Pourquoi chez Argan Jazz, tu travailles là-bas? On se connaît. Tu m'as déjà vu, toi. Tu m'as déjà vu dans la vraie vie, Dana Eka. Tu m'as déjà croisé près de l'avenue. Tu vis à Bruxelles, j'imagine. Bah, dans le côté Pékin, moi je parlais en ce qui me concerne. Hein. Et puis voilà, donc pour ceux qui veulent investir, investissez. Mais moi je vous dis, moi, je préfère investir ailleurs. Mais Dana, tu es une femme déjà, tu es qui déjà? Je ne sais même pas. Dana Eka. C'est un homme, c'est une femme. Tu es en faux profil. No way, d'accord, avec plaisir. Mais même dans ma rue, hein, même près de chez moi, il y a des très beaux restaurants. Hein. Pas forcément besoin d'aller si loin. Même dans ma rue, la rue Jourdan, c'est la rue des restaurants, là, tu vois, la rue Jourdan. Le Pocolimondo, la petite barrière, la petite ceinture avec plein de restaurants, tu vois. Là-bas, c'est... Bon, la rue, bah, ça fait un peu... mais en tout cas, avec plaisir. Hein.
Dango de Pékin est fâché. Dango de Pékin, viens t'exprimer ici. Viens t'exprimer. Et puis tu ne parles pas. Donc, tu as perçu beaucoup en loyer, c'est vrai, mais j'étais en train de dire que ça ne suit pas. Parce que, ne viens pas. D'accord, tu as un vrai profil. D'accord, si tu as un vrai profil, je vais voir. Hein. Ah, t'es toute belle. C'est toi là ou c'est une photo? C'est toi ou c'est une photo? Alors, à force de m'asseoir ici, j'ai mal au rein. C'est toi, Diana? C'est toi, Dana Eka, que je vois dans ton profil là? Tu es très belle. Si c'est toi. Bon, je n'ose pas montrer, mais je vois que tu es très belle. Ben oui, 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 oui. Tu me donnes envie de te rencontrer, dis. Tu m'as l'air mignonne. Voilà. Ah oui, d'accord, avec plaisir, hein. Avec plaisir. Dana. Dana Eka. Ah là là, j'ai mal. À force de s'asseoir, putain. J'ai envie de changer de côté, hein. J'ai envie d'aller m'asseoir plutôt. Attendez. Ouf, j'ai mal au bras quand je fais direct. Fleuve. Apparemment, dans le code de Pékin, pense que je. Oui, c'est vrai qu'il y a un immeuble qui s'est affaissé au pays parce que les Camerounais construisent sans réfléchir. On construit sans réfléchir. On construit parce que l'autre a construit. Tel a construit, on veut construire aussi. Sans faire des études préalables. Résultat, au bout de quelques mois, ça s'affaisse. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut aussi penser qu'il faut commencer par les routes d'abord. L'État doit assainir tout ça, réguler tout ça. Les constructions poussent, des chantiers clandestins poussent partout comme des champignons. C'est même dangereux. Ça devient, ça va vite devenir un problème sanitaire. Un peu comme ce qu'on a vécu hier ou cette nuit. Un immeuble s'est affaissé cette nuit parce que l'État ne contrôle pas les normes. Enfin, l'État contrôle peut-être sans toutefois apporter beaucoup de sévérité, hein, si je peux m'exprimer comme ça, parce que voilà la lieu où on s'installe, il n'y a pas de titre de permis de construire. Chacun construit ce qu'il veut. On ne sait pas où commence la ville, on ne sait pas où s'arrête la ville, on ne sait pas quelle est la banlieue. À mon époque, Bonabéry était une banlieue, à mon époque. Maintenant c'est plutôt... d'accord, merci. Merci, Dana Eka. Avec plaisir aussi. Le plaisir est partagé d'ailleurs. Oui. Ça veut dire qu'avant, Bonabéry, quand j'étais jeune, Bonabéry, c'était... voilà, je vais mettre comme ça parce que j'ai un peu mal. J'espère que je ne me dévoile pas trop. Donc, comme je t'ai dit, quand j'étais jeune, Bonabéry était une banlieue. Il n'y avait pas trop de monde là-bas. Hein. Maintenant,
c'est rempli, on croirait le Cameroun. C'est-à-dire c'est aussi peuplé que Douala. Alors qu'avant, Bonaventure, c'était juste une petite banlieue comme ça, avec quelques riverains, des Douala, quoi. Mais rien de... Maintenant, c'est rempli, quoi, vous voyez. Parce qu'on n'a pas régulé. C'est vrai qu'il y a eu... bon, la démographie hein, n'est pas restée en veille. Hein. Les Camerounais ont continué. Ah, parlant de démographie, l'autre gaga, là, l'autre folle, là, Solange B, pense que les Bamileke accouchent 20 enfants par famille et que c'est nous les Bamileke qui gâtons le Cameroun. Ah, coucou, la maman des roses. Ça va bien, la maman des roses, tu t'es réveillée? Waouh, qu'est-ce que tu as dansé cette nuit? Tu étais sortie donc. Tu as fait la fête jusqu'à pas d'heure, c'était bien. Tu as dansé au... Waouh. C'était quoi donc? C'était un voix bébé. J'aurais appris qu'il y a aussi des voix bébé. Ouais, tu t'es bien amusé hier. Mais tu es forte, hein? Tu es resté éveillé jusqu'à 6 heures du matin. Enfin, 5h30. Ben, tu as mérité, hein? Tu étais en tenue militaire. Bien, bien en forme, là. En tout cas, c'était très bien. Oui, d'un côté Pékin, je vais lire ton commentaire. Je viens de percevoir l'argent du loyer aujourd'hui. Savez-vous combien je gagne par mois sur le loyer? Bon, peut-être 20 millions d'un côté Pékin. Mais tout le monde ne gagne pas pareil. Et j'étais en train de répondre par rapport à moi. J'étais en train de dire que par rapport à moi, je préfère investir mon pognon en Argentine, mon troisième pays, si tu veux. Parce que comme j'ai dit, j'ai des attaches avec l'Argentine. D'ailleurs, mon grand frère argentin, donc je préfère plutôt investir là-bas parce que là-bas, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit aux autres de ne pas investir, mais parce que je répondais à la question de capture, j'ai le feu aux fesses. J'étais en train de répondre à sa question. On est d'accord? Donc, ne fais pas de ça une histoire, ne sois pas trop sur la défensive comme ça, d'un côté Pékin. Tu gagnes beaucoup d'argent, même envoyer une étoile te dépasse. Voilà, tu gagnes de l'argent, tu vas même naguer avec tes millions. Voilà, on voit les étoiles. Tu n'en vois pas. On sait que tu gagnes de l'argent. Alors, on sait que tu es un milliardaire. On le sait. Donc, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Hein. Ah, on sait déjà. On est d'accord? Donc, voilà. Et après, tu es libre de dire ce que tu veux. Hein. Je suis juste en train de donner mon point de vue par rapport à mes dires. Et voilà. Euh, ici, Toby Toby de Berlin. Est-ce que Waris est sorti des quotas? Oui, parce que j'entends mon nom partout dehors, là, sur les pages de Congo, ça. Oh, Bertrand et Toby de Berlin, enlevez-moi dans vos choses les quotas. Waris, Waris, Décom, Amougou, je ne suis pas dedans. Donc, vous, vous connaissez, mais moi, on se connaît que sur la toile. Voilà, donc je ne veux pas être au cœur de vos histoires. Dire qu'on discute Toby de Berlin. Même s'il fallait, vous voyez vraiment Toby de Berlin. Un enfant, est-ce que Toby de Berlin, c'est un petit sorcier qui voudrait être entouré d'un petit hibou comme ça. Franchement, Marose, est-ce que c'est pas un petit hibou, Toby de Berlin? Hein? Linda Amelia, est-ce que Toby de Berlin n'est pas un petit hibou? Parlons peu, hein. Un enfant bipolaire, le feu sort. Hein? Et puis j'ai hâte de partir avec vous en Argentine. Hein. Bon, tôt ou tard, on va y aller ensemble parce que je ne suis pas allé aussi depuis un moment. Ça fait peut-être 3 ans que je ne suis pas allé. Donc, du coup, mes nièces ont grandi aussi. Hein. Elles ont, elles ont déjà bientôt 18 ans. Waouh!
et elle ne parle pas bien le français. Donc, c'est ça le véritable problème avec l'Argentine, c'est qu'il faut parler en espagnol. Et les Argentins parlent, ils aiment le français comme les francophones aiment le français. Donc, personne ne veut parler la langue de l'autre. Donc, du coup, moi, j'ai toujours parlé avec mes nièces le français. Et à ma belle-sœur, qui est argentine, je parle toujours en français. Tu vois, parce que, en fait, ma belle-sœur, bon, mon grand frère a eu d'autres enfants avec, bon, a été papa adoptif des premiers enfants de la dame. Hein. Donc, c'est une famille recomposée, mais il a été papa pour tout le monde, en fait. Donc, ces filles-là, c'est des Argentines, elles ne sont pas métisses, mais elles parlent que l'espagnol. Et avec moi, c'est le français. Je parle en français, elles répondent en espagnol. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se comprend. Ouais, on se comprend quand même. Et, mais bon, la première fois, c'était quand même pas si simple. Hein. Et mon grand frère, il est tellement devenu hispanique. Il suit tout en espagnol. Hein. Il suit, par exemple, 24 heures chrono en espagnol. Faites entrer l'accusé en espagnol. Ben, je t'ai étonné. Je dis, attends, tu as oublié qu'on est francophone avant. Ben, il s'en fout. Ben, lui, il pense même en espagnol, quoi. Mais les Espagnols sont très simples. Mais les Hispaniques, en tout cas, sont plus proches de nous que les Français. Bon, même si les Français font partie de la même bande. Hein. Et parce que j'avais l'impression que en Argentine, par exemple, il y avait quelque chose d'Afrique là-bas, même dans la façon de faire des gens. Donc, c'est des Européens, mais la culture est tellement mélangée, est tellement bouleversée par la culture africaine que on se dit, waouh, l'Afrique, quand même, c'est le premier continent. Non, je ne parle pas mal d'investir là-bas. Oui, on a une famille en Argentine, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a investi là-bas, oui, parce qu'on a de la famille là-bas. Oui, mais je ne parle pas mal. Je dis aux personnes qui veulent investir en argent au Cameroun de bien réfléchir. On gagne en investissement en Afrique en fonction de où on investit. Investir, par exemple, pour son logement de vacances ou encore construire ses parents, c'est bien. Sans, je ne dis pas de ne pas le faire, mais je veux dire, s'endetter, par exemple, à hauteur de 200 000 euros pour construire un immeuble, par exemple, dans un quartier un peu bizarre, loin là-bas. Peut-être vers lundi ou mardi, là, les nouveaux quartiers qu'on crée, là, parce qu'il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi. Bon, ces quartiers là, après Bonabo, loin là-bas, là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, les nouveaux noms de quartiers là-bas. Si vous construisez une maison là-bas à 200 000 euros, vous allez louer à qui? Vous n'allez jamais amortir. Sans compter qu'il y aura peut-être même inondation, sans compter que ça va tomber, sans compter plein de trucs que vous n'avez pas étudié avant de lancer le chantier, parce que cette zone-là, normalement, la zone dont je vous parle, c'est une zone normalement où on ne devait pas construire, parce que c'est l'ancien, c'est une partie du Vouri, hein, cette partie-là, c'est une partie du Vouri, sable, comme on appelle, Bonabo pour certaines personnes. Mais quand ça va plus loin, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, si tu vas investir 200 000 euros à jeudi, c'est lundi ou jeudi, les quartiers bizarres comme ça, tu vas perdre de l'argent. C'est de ça que je parle d'un côté Pékin. Mais si tes parents vivent à lundi ou à mardi ou à mercredi, ben, tu peux construire puisque c'est la maison de tes parents. Tu n'es pas en train d'investir pour récupérer ton pognon ou encore pour espérer amortir dans quelques temps. C'est de ça qu'il était question d'un côté Pékin. Je n'ai pas dit de ne pas investir, non. Regardez par exemple l'investissement de Mira Cosmetics. Elle est en plein centre-ville. Donc, tout ce qu'elle peut faire là-bas peut marcher. Si demain, elle décide de casser là où elle construit un hôtel, où elle investit même, je ne sais pas moi, même 100 millions pour construire un hôtel 6 étoiles, à cet endroit, elle peut le faire, sachant que c'est au centre-ville. Donc, les investisseurs vont la suivre. Mais si c'est pour construire son truc à mardi ou à lundi ou à là-bas, loin là-bas, voilà, de l'autre côté, loin là, personne ne va l'aider.
aucun investisseur va vouloir se mêler parce que ça va être risqué. C'est ça que je disais. Je n'ai pas dit de ne pas investir en Afrique, mais de bien réfléchir. Mais par contre, j'ai dit qu'en Argentine, si tu es d'un côté, je te donne un défi. Bon, pas un défi, hein, c'est un exercice. En tout cas, si toi, tu investis 100 000 au Cameroun dans dans une maison et je fais pareil en Argentine, ma maison en Argentine devient vite rentable avant la tienne au Cameroun. Parce que, bon, on va dépenser la même somme pour construire nos maisons. Je veux dire, en ce qui concerne les frais, l'achat des matériaux de construction, ça coûte pareil. C'est le même prix. Mais en Argentine, ce qui est un peu plus cher, c'est la main-d'œuvre. Bon, ça, on le sait. Mais en ce qui concerne la location de ce bien-là, en Argentine, le bien que moi, je loue en Argentine à 500 euros par mois. Au Cameroun, tu peines à le louer à 200 euros. C'est ça le problème. Je parlais de ça. Mais sauf que quand tu es bien situé au Cameroun, tu fais aussi les mêmes bénéfices. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les logements de 500 euros au Cameroun, il y en a. Mais tu vois bien que c'est dans des quartiers prisés, Aqua Bonadio. Et dans ces quartiers-là, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, pour toutes ces personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Bon, je partage mon point de vue. Hein, et aussi, quand on suit quelqu'un, on fait aussi un peu, on est aussi un peu au courant de ce qu'il fait de bien ou de mal. Alors, si le fait que je parle de tout ça, de l'Argentine, donne envie à quelqu'un d'investir en Amérique, en Argentine par exemple, parce que moi, j'ai de la famille en Argentine, mon grand frère argentin, mes nièces, etc. Bon, c'est parce que je sais que c'est bien, c'est rentable. Et je sais que c'est le même coût. La construction, c'est le même coût qu'au Cameroun. Construire en Argentine coûte pareil. Mais ce qui est un peu plus cher en Argentine, c'est l'avant-construction. Ça veut dire qu'il faut suivre les mêmes démarches qu'en Europe. Hein. Ça veut dire qu'il faut un permis, il faut engager un architecte, il faut s'assurer que cet endroit-là est bien, enfin que c'est une zone, c'est pas une ZAD. Bon, la ZAD, c'est une zone à défendre. Hein, parce il y a beaucoup de ZAD aussi en Amérique latine. Hein, parce que tout ce que les Français font, les Argentins le font. Donc, en Argentine, il y a beaucoup de ZAD. D'ailleurs, à cause des ZAD, les chemins de fer n'ont jamais évolué en Argentine. Donc, c'est un pays développé, bon, pays en voie du sous-développement, hein, ou encore en voie du développement, parce qu'on ne va pas dire que c'est un pays développé, parce que, bon, dire que c'est un pays développé, on peut dire que c'est un pays développé, ou encore un pays en voie du développement. Parce que dire que c'est un pays développé, c'est trop dit de ma part. Bon, on va dire que c'est un pays en voie du développement. Et dans ce pays-là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de ZAD là-bas. La ZAD, c'est sans doute les zones à défendre par les personnes très friandes de la nature, hein, des personnes qui défendent la nature, les fameux écologistes. Voilà. Donc, en Argentine, les écologistes ont bloqué l'essor du chemin de fer. Ça veut dire que les chemins de fer en Argentine ne vont pas plus loin que dans la Tampa. Parce qu'une fois, déjà même la Tampa n'est pas très loin, mais on a l'impression que c'est à des milliers de kilomètres parce qu'il n'y a pas un chemin de fer efficace. Bon, je veux dire, la Tampa, de Buenos Aires pour la Tampa, c'est pas très très loin, mais le train n'est pas assez efficace. D'ailleurs, en Argentine, j'ai constaté d'ailleurs que les trains argentins viennent de Chine. D'ailleurs, c'est la seule chose qui vient de Chine, parce que je n'ai pas remarqué que Alstom avait livré quoi que ce soit là-bas. Et j'ai aussi compris que c'est un marché que Alstom, dans l'avenir, va remporter. Pourquoi? Parce que tout est à refaire à Buenos Aires. Le métro, il n'y a pas grand-chose en métro. Mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas le faire. Hein. C'est parce qu'il y a des syndicats dans tout ce qu'on essaie de faire. Il y a toujours les contrôles qui viennent s'opposer au projet. Donc, c'est pourquoi les lignes de chemin de fer n'ont jamais vraiment traversé toute l'Argentine. Par exemple, moi, quand je suis à Buenos Aires, pour aller à San Luis, par exemple, tu as soit le choix de prendre Air Argentina pour aller là-bas. Bon, c'est 3h30 de vol. Hein. Non, attendez. Non, c'est 2h30 de vol. Donc, ça veut dire que de Buenos Aires, pour là-bas, tu voles 2h30 pour aller.
et tu débarques à San Luis, où il y a un aéroport. Mais l'avantage, c'est qu'en Argentine, chaque ville a son aéroport. Donc, chaque État a son aéroport. Donc, par exemple, si je suis à Buenos Aires, je peux aller de Buenos Aires pour à Esseña. Ça s'appelle Essassani. C'est Essassani. Donc, je parle d'Essassani, aéroport Essassani, ou c'est Essassani. Essassani, ouais, c'est ça. Je pars de là pour, par exemple, Francfort directement. Alors, si je pars de l'autre bout de la ville, de l'autre bout du pays, c'est pareil. Donc, je n'ai pas besoin d'aller changer. Mais c'est un pays spectaculaire, hein, Argentine. Spectaculaire parce que là-bas, on a l'impression que les gens vivent vraiment. Ici, on ne vit pas. Donc, tout c'est en XXL. Un peu comme en Amérique, hein. Je ne sais pas, mais les gens sont remplis de joie. Ça veut dire que quand vous allez dans la ville, les gens font la chaîne pour aller au théâtre, les gens font la chaîne pour aller au cinéma, les gens font la chaîne pour tout ce qu'on fait, on fait la chaîne. Mais ça, c'était à Buenos Aires. Mais quand j'arrive à San Luis, je relâche un peu. Voilà, c'est un peu l'Argentine en pleine campagne. Ça me faisait drôle de voir les femmes blanches avec le bébé porté comme ça, comme en Afrique, ou encore le bébé attaché au dos comme en Afrique. Ça me faisait un peu drôle, hein, parce qu'on n'est pas habitué à voir des blanches comme ça. En Europe, on est habitué à voir des blanches toujours coquettes, toujours un genre, hein, vous voyez. Mais quand vous arrivez en pleine campagne argentine, par exemple à San Luis, vous voyez une blanche costaud qui porte son bébé comme en Afrique. Et ça, c'était beau à voir. Bon, c'est vrai que, comme j'ai dit, venant d'Europe, étant habitué à voir une blanche très coquette, très moderne, du coup, je me dis, ah, c'est qui ça? Voilà, bon, c'est la partie extra du voyage, hein. Quand on va, tu viens, on se voit, Michel, dis-moi où tu es, on se retrouve. Tu es à Bruxelles, on se retrouve, hein. Hmm? Parce que là, sachez de ça. Non, je ne suis pas encore fatigué. Hein? C'est toi qui m'as dit de parler de moi, hein, et je raconte mes aventures en Argentine. Hein? C'est toi qui dis de parler de moi. Alors, et quand je dis que l'Argentine, ça paye en immobilier, bon, je ne dis pas que le Cameroun ne paye pas, mais je dis de bien réfléchir avant de vous installer, de bien réfléchir avant de choisir la zone où vous allez construire. Ah, le son n'est pas bon. Alors, le son, Dana, il s'appelle comment? Tu parles de Dexter? Ah oui, d'accord, génial, merci. J'avais un peu bougé, hein. Oui, il s'appelle Dexter. Dexter Saumon. Non, je t'appelle, je donne ton nom, je t'appelle pas. Il a bougé. Quand j'ai dit Dexter Saumon, il a bougé. Et on va partir ensemble. On est en Normandie, vous avez vu, hein. Il y a 3 semaines, on a parcouru 800 kilomètres, Dexter et moi, pour aller en Normandie, hein. Donc, il est brave, Dexter, hein, il est fort. Il sait tenir, il sait supporter un long voyage. Et qui a déjà visité l'Argentine? Dana, tu es déjà partie en Argentine, Dana? Tu as déjà visité l'Argentine? Mais merci, merci. Il s'appelle Dexter. Tu es magnifique, Dexter, on dit. Merci. Oui, il s'appelle Dexter. Dana, tu as déjà visité? Non, jamais, oui. Ben, on ira un de ces quatre, si tu es en vacances, en même temps que moi. Oui, c'est un pays adorable, mais le plus dur, c'est le voyage, parce que c'est quand même 14 heures de vol, hein. Donc, mais bon, c'est 14 heures de vol agréable, hein, parce que d'entrée, c'est des très gros porteurs, hein. Donc, c'est des avions géants, hein.
C'est plus grand que les dirigeables, hein, pour ceux qui ont connu les dirigeables. Et d'entrée, vous mangez, vous dormez, vous mangez. Ah oui, j'ai un siamois aussi, ouais, minuit. Oui, minuit, un siamois de 2 ans. Non, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis brodé sur 2 ans, de 3 ans, bientôt 4 ans, hein. Ah ouais. Minuit, elle a vieilli parce que j'ai eu l'impression qu'elle est petite. Bonsoir, Muriel Nialando. Ça fait penser à Salango. Ouais, en fait, j'ai un siamois et une gouttière aussi. Ben oui, je t'en dire qu'en fait, quand vous allez en Argentine, d'entrée, c'est long, c'est vrai, mais le personnel à bord rend votre voyage vraiment court. Ça veut dire que vous embarquez à 22 heures, vous mangez, bon, vous prenez, on va dire, ça, 3 heures pour manger, hein. Donc, au bout de 3 heures, vous avez fini de manger et vous dormez. Au réveil, donc, plus vous avancez, plus vous perdez, vous gagnez en heures. Ouais. Moi, je suis arrivé ce jour-là à Buenos Aires à 10h30. Étant parti de Francfort à 22h30, j'arrive à 10h30 à Francfort. Ah, pardon, à Buenos Aires. Donc, si on compte bien, ça veut dire que le voyage. Bon, je parle, chérie, je suis en train de parler à mes followers. Donc, si on compte bien, le voyage a duré 14 heures. Mais quand j'arrive à Buenos Aires, il est 10h30. Donc, c'est 10h30 en principe, plus 5. Parce que bon, je suis parti en avril. En avril, il y a 4 heures ou 5 heures de décalage. Non, il y a 5 heures, oui. Donc, quand j'arrive à Buenos Aires à 10h30, c'est 10 plus 5. Ça veut dire que normalement, il est 15h30 en Europe. Donc, si je suis parti à 22 heures, c'est comme si j'étais parti à 22 heures et j'arrive à 15h30 le lendemain. Ça veut dire que j'ai voyagé toute la nuit, toute la matinée, jusqu'à 15h30. Mais sauf que quand j'arrive à Buenos Aires, il est 10h30. Vous voyez? C'est ça c'est ça le charme en fait du décalage horaire. Non, pas souvent. Non, l'Espagne, non. Je suis, pour tout te dire, je suis jamais allé en Espagne. Parce que j'ai eu, merci pour d'être d'Anaïka. J'ai eu un très, enfin, quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai eu un très mauvais souvenir des Espagnols, de la Guardia Civile. La Guardia Civile, quand ils disaient Negrita, Negrita, parlant des clandestins, bon, c'est resté dans ma tête. Viens, je te mets mal à l'aise comme ça. Viens, bouge-toi. Couche-toi. Allez, viens. Vas-y. Oui, l'Espagne est magnifique, ça je sais, je n'en doute pas. Je n'en doute pas, je sais que c'est magnifique, hein, je sais. Ben, ça me donne envie d'y aller d'ailleurs. Ouais, tu adores l'Espagne. Ah, d'accord. Ouais, bon, pas que les Espagnols, je veux dire, partout en Europe, hein, c'est comme ça. Et même les Africains aussi. Arrête, arrête. Voilà, donc en fait, c'est la nature humaine qui est comme ça. Bon, les quotas, je vais vous laisser parce que je prépare ma journée déjà de demain. Dexter, vous le voyez rôder parce qu'il veut sortir un peu. Donc je vais le sortir un peu. Je l'amène un peu sur l'avenue Louise, hein. On va marcher un peu devant. Il adore faire pipi devant Paris XL. C'est son endroit préféré pour faire pipi. Toi, Dana Eckhart, qui connaît les coins. Ah ouais, tu as levé la tête, hein. Quand je parle de pipi, il lève la tête, hein. Hein, on va faire pipi, Dexter. On va faire pipi. Oui, ouais. Regarde là-bas, regarde. C'est qui ça dit bonjour à tout le monde. Ouais, il y a un peu de pluie, c'est vrai. Mais Dexter a son manteau, hein. Il a son manteau de pluie, hein. Donc je vais lui porter, il va glisser ça sur lui pour protéger son poil. Regarde comment tu reçois les cœurs. Regarde, Dexter, tu as beaucoup de cœurs. Regarde. T'as vu? Regarde ça. Hein? Dis bonjour. C'est qui ça? Regarde. Dexter, regarde, regarde. Regarde. C'est qui ça? T'as vu?
Ouais, non, à Saint-Gilles, c'est le matin. Saint-Gilles, c'est le matin. Sa promenade du soir, c'est pas à Saint-Gilles. C'est le matin, mais ce soir, c'est sur l'avenue. Parce que là, il aime bien renifler par tous les carreaux. Il connaît. Si je vais ailleurs, il ne bouge pas. C'est lui d'ailleurs qui m'oriente, hein. C'est lui qui m'amène. C'est lui qui me dit où on va. Hein? On va y aller, Dexter. Arrête, arrête, Dexter, non, ça suffit. Dexter, ça suffit. Et regarde, c'est toi qui fais le live. Regarde, c'est toi qui est en direct là, Dexter. Décrypte le direct de la Lyon. Allez, tu décryptes, décrypte. Tu décryptes le direct de la Lyon. Oui, je fais ça souvent, mais ça, c'est pour sa promenade de matin d'Anaïka. Oui, c'est là-bas, il va, le parc près du palais de justice. Hein. Oui, d'accord. Hein, au Place Saint-Pierre, oui, 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 mais ça, c'est le matin. Et le soir, à l'heure, si c'est sur l'avenue Louise. Ouais, parce que là, c'est vraiment, il marche sans laisse. Parce qu'à cette heure-ci, c'est peu bondé. Bon, comme c'est un week-end aujourd'hui, bon, de toute façon, il est habitué à marcher avec des gens. Il est habitué au badaud. Bon, allez, les quotas. Je vous dis au revoir. Dexter aussi. Au revoir, Dexter. Dis au revoir à tout le monde. Allez, à demain. Hein? Salut, Max. Tu vas bien, Max? Mais que deviens-tu, Max Amara? Tu es toujours en région parisienne? Hein? Bonne soirée, Dana. Et j'espère vraiment te rencontrer un de ces quatre, Dana. D'accord? Je suis disponible sur WhatsApp. Hein. Tu trouveras pardon, mon numéro dans mon profil sur la rubrique à propos de. Là, tu pourras voir mon numéro et me contacter sur WhatsApp si besoin, si envie de prendre un cappuccino. D'accord, Dana? Merci d'avance. Allez, bonne soirée, Dakota. Oui, à très bientôt. À très bientôt. Oui, Dexter, dis bonjour, dis au revoir à tout le monde. Dis bye bye. Dis bye bye, Dexter. Bye bye, dis bye bye. Bye bye, tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Attends, Dexter, attends.